Amène-moi à manger, je meurs de faim. On se dépêche. Bien sûr. C'est donc elle qui m'avait crié dessus. Ma chère Marie-Josée ne me ferait jamais ça. Évidemment, Nana. Je t'ai dit que je ne pourrais jamais être grossière avec toi. Ah oui, la sœur parfaite à parler. Écoute un peu, Mariana. Tout d'abord, je voudrais te dire que nous vivons dans l'harmonie et la paix ici. Nous nous traitons avec respect, y compris les gens qui travaillent pour nous. Et surtout Ramona et Carmela qui font partie de la famille. Donc si tu veux vivre ici, tu vas devoir te comporter comme nous tous. Personne ne crie ici et personne ne donne d'ordre. Alors je te prie de changer ta façon de parler. Tu ne supportes rien. Diego, tu ferais mieux de lui donner de l'argent pour qu'elle prenne un appartement. Elle ne sait pas se tenir, cette pauvre fille. Oui, mais cette pauvre fille, c'est ma sœur. Ah, c'est pas la peine, je peux me défendre toute seule. Non, 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 ce n'est pas ça. Mais je pense qu'il est temps que tu aies tout ce que tu dois avoir. Tout ce qui te revient en tant que Lujan. Alors, commençons par lui apprendre les bonnes manières. Parce que d'après ce que je vois, toute la fortune de Narciso ne suffira pas à la changer, Diego. Je sais ce que je dis. Merci pour le conseil, Tiffany, mais peu importe ce que tu dis, Mariana est la fille de mon père et il ferait exactement la même chose. Trop mignon le type d'hier. Merci d'être apparu dans ma vie et de m'avoir sorti du trou dans lequel j'étais. Du moins pour un temps. Salut maman! Salut mon cœur. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce sourire? Qui, moi, je souriais? Oui. Je m'en suis même pas rendu compte. Ok. Qu'est-ce qui te prend, Laura? Calme-toi. Tu te comportes comme une adolescente. Vous m'avez amené mes affaires dans mes appartements? Appartement? Il n'y a pas d'appartement ici. Ce n'est pas un château. Il n'y a que des chambres. Peu importe, c'est la même chose, mais en plus petit, non? Écoutez, je n'ai pas envie de partager mon appartement, ou ma chambre, ni quoi que ce soit avec personne, ok? Et encore moins avec Marie-Josée. Non, bien sûr, c'est évident que non. Je veux ma chambre avec ma salle de bain. Écoute, il y a 8 chambres ici, et elles ont toutes une salle de bain. Ah, dans ce cas, j'en veux une avec jacuzzi. Attends, Mariana. Tu sais quelles chambres sont encore libres? Donc tu en choisis une et puis voilà, c'est tout. À peine arrivée et elle commence déjà? C'est quoi ça? C'est quoi ton problème? Que je sois plus Lujan que toi et ta sœur réunie? Ok, Mariana, écoute, on est tous égaux dans cette maison, ok? Alors calme-toi, s'il te plaît. Il n'y a pas de hiérarchie ici, ni de degré de lujanisme. Non, il y a de la place pour tout le monde ici. Diego, es-tu bien conscient qu'Olegario et Consuelo vivent ici eux aussi? Et qu'il y aura quelqu'un d'autre très bientôt? Quelqu'un du même genre que cette perle. De qui tu parles? d'Anna Lorena. Tu as raison, j'avais oublié. Mais pourquoi viendrait-elle habiter ici? Parce qu'elle va se marier avec Olegario. Tu n'avais pas pensé à ça, petite sœur? Je ferais mieux d'aller choisir ma chambre. Mes pauvres vêtements ont l'air ridicules dans cet énorme placard. Enfin, va falloir que j'aille faire les magasins, et vite. Tu es heureuse, non? Je ne suis pas heureuse du tout. Ma vie s'est effondrée à cause de toi. Marie-Josée, tu as ruiné mon mariage, alors, au minimum, je mérite de vivre comme toi. Mais tu peux vivre comme moi. Mais jamais, jamais tu ne seras comme moi. Mets-toi ça dans le crâne. Oh, je ne sais pas ce que tu fais ici. De toute façon, je ne veux plus te voir. Je ne te supporte même plus en peinture. Ah, alors ça va être difficile, tu ne crois pas, parce qu'on vit sous le même toit. Oh, Marie-Josée, heureusement que cette maison est incroyablement grande. Alors je te donne un conseil, mets-toi une cloche autour du cou, comme les vaches, pour que je sache où tu es et que je puisse aller dans la direction opposée. Ok? C'est pour ça que Santi en a eu marre de toi aussi vite. J'ai décidé d'aller voir Lisandro demain. Comment tu comptes y prendre? Ne t'inquiète pas. Tout est sous contrôle.
Mieux vaut que tu ne saches pas ce que je vais faire. Mais je ne pense pas que ce soit la meilleure décision, ma sœur. Et si ça tournait mal, je mourrais. Je mourrais s'il t'arrivait quelque chose, Tiffany. Je t'en prie, je t'en supplie. Je ne veux pas que tu prennes autant de risques. Vivi. Vivi, s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi, parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Lisandro risque de parler à tout moment. Il peut dire à Diego toute la vérité. Et là, qu'est-ce qui se passerait pour nous? Non. Mais tu n'as pas peur. Si. Je suis morte de peur, Vivi. Mais... c'est Lisandro ou nous, Vivi? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu veux? Discuter avec toi. On ne peut pas se séparer comme ça. Tout est fini, Mariana. Ou bien c'est l'autre. Tu sais très bien qui je suis. Comment veux-tu que je le sache? Puisque vous êtes des menteuses toutes les deux. Non, ne me dis pas ça, mon cœur. Tu sais que je t'ai toujours aimé et que je ne peux pas vivre sans toi. Franchement, Santiago, là, je crois que c'est bien Mariana, hein? Donne-moi ça. Que fais-tu encore là, Mariana? Tu as obtenu ce que tu voulais. Une vie de millionnaire dans une grande maison, une piscine, des serveurs. C'est bien ce que tu voulais. C'est pour ça que tu as tellement insisté à jouer ce jeu stupide, parce que tu savais que tôt ou tard, tu aurais ta part du gâteau. Oui, oui, je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que je ne vive tout ça, mais c'était pour nous deux, mon Santi. Je te jure que je me fiche pas mal de tout ça. Je me fiche d'avoir une grande maison, de l'argent, une piscine, un grand lit et tout le reste. Je ne veux rien si je ne t'ai pas toi, Santi. Si je ne peux pas les partager avec toi, mon Santi. Oui, là, tu dis que tu me veux, mais... Mais pourquoi tu ne partagerais pas... ton grand lit avec Benny? C'est une bonne idée, tu trouves pas? Oh, ne sois pas stupide, Santi. Je te dis qu'il n'y a rien entre Benny et moi. Pourtant, vous aviez l'air bien ensemble dans ton lit, tous les deux. Oh non, mon amour. Écoute, rends-moi service. Ne me rappelle plus jamais. Et va-t'en. Et va-t'en maintenant. Parce que là, j'ai du travail, tu vois, ok? Ok? Qu'est-ce que t'attends? Va-t'en! Mariana, va-t'en! Je ne veux plus jamais te revoir. Va-t'en, va-t'en. Allez. Mais Diego, qu'est-ce qui te prend de débarrasser la table? Et c'est notre travail, ça, monsieur. Donnez-moi ça. Ne vous inquiétez pas, les filles. Je peux donner un coup de main si vous voulez. Au fait... Bon, je voudrais vous parler à toutes les deux. De Mariana. Bon sang, qui aurait pu croire que mademoiselle Marie-Josée avait un double? Une jumelle, Carmela. Une sœur jumelle. Pardon. Et c'est aussi ma sœur. C'est pourquoi j'aimerais vous demander à toutes les deux... Excusez-moi. Pardon, c'est un appel personnel. Non, Lisandro, je ne te rejoins pas à l'hôtel. Tu ne comprends pas, il y a des caméras de sécurité dans tous les coins. Non, on se retrouve là où on avait prévu. Non, ne t'inquiète pas, je peux louer une voiture. On se retrouve dans 1 heure là où on a dit. Oui, Lisandro, j'aurai tout l'argent avec moi. Tu crois quoi, que je viens juste pour passer le temps? Je te donne l'argent puis je pars à Los Angeles. Parfait. Bye. Je te rappelle. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais lui dire? Ramona, c'est la même personne qui t'a appelé hier? Oui, oui.
c'est ma tante qui vient juste d'arriver parce qu'elle est très malade. Et il faut que j'aille la voir tout de suite, monsieur. Pas de problème, je te dépose. Non, Diego, non. Tu as beaucoup de choses importantes à faire. Je vais appeler un taxi. Je n'en ai pas pour longtemps. Elle avait l'air très nerveuse, tu trouves pas? Est-ce que je dérange? Bien sûr que non. En fait, il faut que je te parle. Oui, de quoi? De Mariana. Toi, tu ne la connais pas, Diego, mais moi si. Je sais qu'elle est très rancunière et j'ai bien peur qu'elle veuille tous nous faire payer pour toutes ces années perdues. Non, ne t'inquiète pas. Tu verras que très bientôt ce comportement stupide lui passera. Elle se calmera comme Olegario, tu verras. Ah, donc d'après toi, Olegario s'est calmé. Eh bien, on ne peut pas dire que ce soit devenu un vrai gentleman, mais il faut avouer qu'il a fait beaucoup de progrès, non? Au moins, il ne dort plus dans le hamac. Oui, j'espère sincèrement que Mariana va changer. Mais pour autant que je la connaisse, j'en doute fort. Elle est vraiment furieuse, Diego, tu sais. Eh bien, au moins, on la connaît et je pense qu'on arrivera à gérer ça, non? Diego, qu'est-ce qui te préoccupe? Rien. Ramona vient encore de recevoir un de ses appels, mais c'est très bizarre. Ah bon? Et tu sais qui c'est? Non. Elle a dit que sa tante était malade et qu'elle venait d'arriver en ville ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et tu la crois? Je ne sais pas trop. Mais ça la rend vraiment nerveuse. Mais bon, peut-être qu'elle s'inquiète pour la santé de sa tante, non? Mais pourquoi elle ne t'aurait rien dit dans ce cas, Diego? Non, c'est vraiment bizarre. Je veux dire, depuis quand Ramona a de la famille à Paris? Franchement. C'est pour ça que j'aime travailler avec toi. Parce que tu es quelqu'un de fiable. Je me demande si tu es comme ça dans tous les domaines. Ne t'approche pas de moi, Lisandro. Qu'est-ce qu'il y a, Tiffany? Tu vas me dire maintenant que je ne suis rien pour toi? Je t'en prie. Toi et moi, on est pareils tous les deux. Qu'est-ce que tu fais? Tu es devenue folle? C'est très simple, Lisandro. C'est ta vie ou bien la nôtre. Alors, c'était un plaisir de te connaître. J'arrive pas à le croire, Tiffany. Tu es très intelligente et pourtant tu commets la plus grosse erreur de toute ta vie. Si tu me tues, la police va enquêter et tôt ou tard, ils découvriront que c'est toi. Ne t'approche pas parce que je te jure que je te tue, Lisandro. Doucement. Doucement. On peut discuter, non? Je suis désolée, mais je ne peux pas te laisser en vie. Je préfère avoir ta mort sur la conscience pour le restant de ma vie. À mon avis, tu n'oseras pas. Si tu avais vraiment voulu me tuer, ce serait déjà fait. Et si tu me tues, tu le regretteras pour le restant de tes jours, je te le promets. Pourquoi crois-tu que je n'ai jamais tué quelqu'un de mes propres mains? Je m'en moque. Je préfère regretter une chose que j'ai faite, plutôt qu'une chose que je n'ai pas eu le courage de faire. Attends. Je ne t'en crois pas capable. Aïe! Aïe! Ah! Laura? Aïe! Qu'est-ce que vous faites là? Je voulais entrer et un idiot a poussé la porte à ce moment-là et je me la suis prise sur le front. Ah, ça fait mal! Oh ben... C'était moi l'idiot. Désolé. Oh mon Dieu, je suis désolé. Je ne savais pas que vous étiez derrière la porte. Je l'ai poussé si fort que ça? Non, juste un peu, mais vous inquiétez pas, c'est pas de votre faute, c'est la porte qui m'a attaqué. Ah mon Dieu! Vous buvez déjà à cette heure-là? Vous avez senti? Je suis désolé, je l'avais jamais fait auparavant, mais je traverse une période difficile. Une période horrible.
Bon, venez avec moi. Je vous invite pour le petit-déj, ça vous fera passer votre gueule de bois, ok? Je connais l'endroit parfait. Venez avec moi, allez. Allez, on y va. Voilà les emplois du temps des deux. Calcul différentiel? Oh, c'est pas vrai, Santi, non. Mais bon, si je dois le faire, eh bien je le ferai. Il faut absolument que je garde un œil sur eux. Mariana? Qu'est-ce que tu fais ici? Ramona? Madame Thelma? Los Angeles? Non. Non, non, je ne veux pas revenir. Non, il est hors de question que j'y remette les pieds. Mais maman, s'il te plaît, dis-moi, comment est-ce possible que tu ne veuilles pas être avec ton fils unique, qui est ici, c'est-à-dire moi? Mon fils unique vit sa vie, tu vois. Et moi aussi, j'ai envie de vivre la mienne, Olegario. Je me suis aperçue que je ne me sentais pas bien dans les grandes villes. Moi, j'aime plutôt la tranquillité. Je suis très heureuse ici, mon fils. Mais non, ne me dis pas ça. Qu'est-ce que je vais devenir, moi, sans ma petite maman? Eh bien, fais ce que tu veux, comme tu l'as toujours fait. Ne fais pas semblant avec moi, s'il te plaît. Ne crois pas que je vais avoir pitié de toi comme ça. Ne me dis pas ça, maman. Je vais mourir sans toi. Vraiment, je vais vraiment mourir sans toi. Aïe. Tu ne vas pas mourir, arrête de dire ça. Tu as Anna Lorena. Moi, tu me regardes à peine. Mais bon, c'est la vie. On ne peut rien changer. Ma petite maman, tu sais que je t'aime beaucoup. Et que j'aimerais que tu sois près de moi. Et que tu reviennes avec moi. Écoute, il me faut quelqu'un pour me recadrer, pour me préparer mon petit lait chaud le soir et me rappeler que parfois je suis un imbécile, mais un imbécile qui a besoin de toi, ma petite maman. Oh, Ramona, arrêtez. Hein? Faites une autre tête. Vous avez vu un fantôme ou quoi? Qu'est-ce que vous faites là, madame? Pourquoi avez-vous décidé de revenir? Je vous l'ai dit. Narciso a cessé de m'envoyer de l'argent du jour au lendemain. Alors, je suis venue. Mais je ne pouvais absolument pas apparaître sans vous le dire d'abord. Sans savoir comment ça se passe. C'est pour ça que je vous ai contacté en premier. Ramona, je voudrais bien que vous m'aidiez à affronter Narciso. Non, c'est impossible, madame. Pourquoi? Vous ne pouvez pas refuser. Vous devez absolument m'obéir. Non, il ne s'agit pas de moi, mais de Monsieur Narciso. Vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé? Non, mais dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Narciso est mort. Quoi? Est-ce que tu as perdu ta langue ou quoi? Pas du tout. Alors pourquoi tu ne me réponds pas? Je t'ai demandé ce que tu fais ici. Je fais ce que je veux. Pourquoi? Parce que tu n'étudies pas ici et malheureusement je te connais très bien, Mariana. Et je sais que tes intentions sont mauvaises. Qu'est-ce que tu as là? Oh, tu veux savoir? Ça, ce sont les emplois du temps de mon mari et de ma sœur. Satisfaite? Et pourquoi tu voudrais l'emploi du temps de ma cousine, hein? Donne-moi ça! Prends-le si tu l'oses, cousine. Tu n'oseras pas, hein? Voilà, on se calme. Alors pousse-toi que j'aille chercher mon mari. Tu peux l'appeler ton mari autant que tu veux. Il n'en est pas moins amoureux de Marie-Josée. Tais-toi, idiote. Santi ne tombera jamais amoureux de quelqu'un aussi insipide qu'elle. C'est moi qui l'aime. Il m'aime moi et personne d'autre. C'est clair? C'est pour ça que je ne recevais plus d'argent. Je pensais que vous étiez au courant. C'est passé aux informations télévisées et dans les journaux. Où étiez-vous? Ramona, j'étais loin de tout ça. Je suis allée faire une retraite spirituelle au Tibet.
Alors je n'ai rien su. Vous, madame? Une retraite spirituelle? Oui, spirituelle. Et pas la peine de faire cette tête. J'ai pris conscience que j'avais négligé beaucoup de choses dans ma vie. Vos enfants, par exemple. Exactement. Exactement. C'est pour ça que je suis revenue. Pour les retrouver. Quand est-ce que Narciso est mort? Il y a plusieurs mois maintenant, madame. Je meurs d'envie de revoir mes enfants. Madame, est-ce que vous vous rendez compte que vos enfants vous croient morte? Ils chérissent votre image, votre mémoire. Vous imaginez ce qu'ils vont ressentir quand ils vont vous voir? Et la douleur que vous leur causerez? Ils se sentiront abandonnés. Vous avez apporté les photos de mes enfants? Oui, madame. Ce sont les plus récentes que j'ai trouvées. Diego a la même petite bouille que quand je suis partie. Toujours avec ses yeux tristes. Oh, Diego, il a l'air triste. Ah. Et là, c'est Marie-Josée? Oui. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle a exactement le même regard doux que son frère. Ce sont des enfants formidables, très honnêtes et affectueux. Ce qui est sûr, c'est que Monsieur Narciso a fait un travail remarquable. Et je suis sûre que vous l'avez beaucoup aidé. Même si vous ne me croyez pas, Ramona, je vous apprécie beaucoup. Maintenant, racontez-moi tout. Je veux tout savoir. Qu'est-ce qu'ils aiment dans la vie, par exemple? Je ne sais pas, est-ce qu'ils travaillent? Sont-ils en couple? D'abord, il y a une chose que vous devez savoir, madame. Il faut absolument que je vous le dise. Sachez qu'il y a quelqu'un d'autre. Comment ça, quelqu'un d'autre? Un autre enfant. Ta cousine adorée n'a aucune idée de ce qui l'attend. Méfie-toi, Mariana. Ne t'approche pas de Marie-Josée. C'est une menace ou je me trompe? Prends-le comme tu veux, mais je ne te laisserai pas faire du mal à ma cousine, ok? Ah, alors prépare-toi dès maintenant à l'idée, parce que je vais faire de sa vie un enfer à ta super cousine. Et si tu interviens, c'est la même pour toi. Oh oui, je suis paralysée de peur. Oh, allez, pousse-toi de mon chemin, je vais voir mon mari. Pousse-toi! Hein? Qui est cette femme avec Santi? Qui c'est celle-là? Est-ce qu'il y a eu un autre enfant? Narciso s'est remarié? Non. Mon patron avait décidé de respecter votre mémoire pour les enfants. Par conséquent, il ne s'est jamais remarié. Mais il a eu un autre enfant, en effet. Ramona, expliquez-vous. Ne tournez pas autour du pot. Il s'appelle Olegario. D'accord, mais d'où vient-il ce gosse? C'est le fils de Monsieur Narciso et de cette femme. À cause de qui vous l'avez quitté. Alors, il a eu un enfant avec cette femme. Mais quand est-ce que ça s'est passé? Et comment? Peu avant la mort de mon patron, il est apparu un jour. Et Monsieur Narciso l'a reconnu. Il a reçu une part de l'héritage. Il est propriétaire de tout au même titre que Diego et Marie-Josée. C'est incroyable. Comment Narciso a-t-il pu reconnaître ce bâtard? Qui êtes-vous pour vous en plaindre? Mon patron a commis beaucoup d'erreurs dans sa vie. Mais jamais il n'a abandonné ses enfants. Aucun. Je veux voir mes enfants, Ramona. Et maintenant. Tout de suite? Sans les préparer avant? Vous ne pensez pas, madame, que c'est un peu trop tôt? Après toutes ces nombreuses années, ça vous paraît encore trop tôt? Je sais que pour vous, vous pensez certainement que je suis la pire mère au monde. Mais c'est pour ça que je suis revenue. Pour essayer de réparer mes erreurs. Je vous en prie, madame. Ne soyez pas égoïste. Il est préférable que vos enfants
vous croient mortes plutôt qu'ils sachent la vérité. C'est-à-dire que leur mère est partie et qu'elle les a abandonnées. Ça suffit. Je sais parfaitement qu'au début, mes enfants vont me détester. Il faudra que je m'explique. Oui, ils seront en colère après moi. Mais au final, je reste leur mère. Donc ils finiront par m'accepter. Et même, je suis sûre, par me pardonner. En plus, c'est à cause de leur père que je suis partie. Vos enfants sont gentils. Ça, je peux vous le garantir. Mais par contre, de là à vous... Quoi? Me pardonner? Oui. Je ne veux pas être pessimiste, mais je pense que ça ne sera pas facile. Quand ils vous ont cru morte, ils ont pleuré toutes les larmes de leur corps, les pauvres petits. Anna? Diego, comment ça va? Bien, bien, merci. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue voir si mon dernier paiement est prêt ou pas. Ça date de quand? Ça fait un bon moment, non? Oui, ça fait longtemps, c'est vrai. Eh ben, s'il est pas prêt, je ferai en sorte que tu l'aies rapidement. Merci. Et comment ça va sinon? À vrai dire, pas très bien. Tu n'as pas idée de comment est senti après la surprise qu'il a eue. Ouais, je ne peux même pas imaginer. Il doit se sentir terriblement mal. Et pour moi aussi, c'est difficile d'imaginer le fait que j'ai une autre sœur. Oui, et quelle sœur? Je suis désolée de te dire ça, mais moi je la connais. Oui, moi j'apprends tout de suite à la connaître. Elle vient d'emménager chez nous. Dans votre maison? Oui. Bien sûr, elle est venue revendiquer son statut de Lorane. Ah, ça alors. Ça ne m'étonne pas du tout d'elle. Je ne cautionne pas sa façon de faire parce que c'est vrai qu'elle est désagréable, mais en réalité, elle a le droit d'exiger cela. Je la comprends. Et je comprends aussi qu'elle soit très en colère. Ah oui, t'as sûrement raison. Et bientôt ce sera toi. Comment ça? Eh bien, parce que bientôt, toi aussi, tu viendras prendre ta place à la maison. Ah, oui. Et je te conseille de t'y préparer parce que ça ne va pas tarder. Eh mince. Bon. Il faudra bien qu'ils comprennent que c'est leur père, qui m'a forcé à partir à cause de son infidélité. Et que moi, je regrette du fond du cœur. Vraiment? Alors c'est pour ça que vous êtes revenu? Vous en doutez ou quoi? Oui, parce que je vous connais, madame. Excusez-moi, mais je ne pense pas que vous regrettiez. Je crois que vous êtes là parce que vous avez besoin d'argent. Sinon, vous ne reviendriez jamais pour vos enfants. Attendez, vous vous prenez pour qui? Pour me parler comme ça? Est-ce que vous avez la moindre idée de ce que j'ai enduré toutes ces années? Excusez-moi, je ne voulais pas vous offenser. Je disais juste la vérité. Personne ne vous a demandé votre avis. Alors gardez-la, votre vérité. Oui, madame. De plus, je n'ai aucune explication à donner à personne. Et Ramona, je vais vous dire, la véritable héritière de toute la fortune du pauvre Narciso, c'est moi. Mais madame, vous... Mais quoi? Quoi? Sachez que je ne laisserai jamais ce bâtard d'Olegario voler ce qui nous appartient à moi et à mes enfants. Je ne sais pas d'où vous sortez, mais vous êtes la seule personne à avoir réussi à me faire sourire ces derniers temps. Vous ne savez pas à quel point j'apprécie. Peut-être que c'est le destin qui nous a réunis pour que l'on puisse parler de nos malheurs dans la vie. Au fait, comment va votre épaule? Bien. Bien, je l'avais presque oublié. Et vous, dites-moi comment va votre... Je sais pas. Est-ce que c'est gonflé? Eh bien, je n'osais pas vous le dire, mais vous avez une bosse grosse comme l'Himalaya. Ah, ne dites pas ça. Vous mentez. Non, attendez, ne me faites pas peur parce que je suis censée être belle en toutes circonstances maintenant, hein. Quoi? Mais pourquoi? Eh bien, les femmes divorcées doivent être belles, non? Mais vous êtes canon. Merci beaucoup. Vous savez quoi? Si j'avais su, je vous aurais invité à boire un verre le jour même où je vous ai renversé. Hé les gars, venez voir. Qu'est-ce qu'il y a? Y a un problème? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Regardez. Oh mon Dieu. Ah, Tiffany. Ah, ma sœur. Ah,
Oh Dieu merci, ma sœur. Tu es revenue, Dieu merci. Est-ce que ça va? Tu vas bien? Dis-moi, raconte-moi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as fait? Ne me pose pas de questions, ma sœur. Plus personne ne nous fera de mal. Je vous apporte l'argent, hein. Et la prochaine fois, n'oubliez pas que je suis pas une touriste, Ouais. ok? Ok. Bonjour, Ramona, je suis là. Bonjour. Hey. Psst. Qui êtes-vous? Est-ce que je suis transparente ou quoi? Madame est une vieille amie de la famille. C'est la première fois qu'elle revient depuis de nombreuses années. C'est exact. Ravi. Oh, enchantée aussi. Je suis Mariana. Mariana? C'est votre surnom ou votre prénom? Non, c'est mon prénom. Pourquoi? Non, c'est rien. Je croyais juste que c'était Marie-Josée, ton prénom. Oh, toujours la même histoire. Excusez-moi, madame, je ne veux pas être grossière, mais je n'ai vraiment pas envie de parler de ce sujet-là maintenant. Non, bien sûr que non, aucun problème. C'est un très joli prénom en passant. Bon, je suis venue voir Diego, mais apparemment il n'est pas là. Et comme c'est l'heure du déjeuner, je vous invite. Voudriez-vous manger avec moi? Vous voulez m'inviter moi? Mais pourquoi moi? Premièrement, parce que je n'aime pas manger toute seule. Et deuxièmement, pour faire connaissance. Hein? On peut aller au restaurant de votre choix. Vous décidez. C'est vrai? Bon, je ne comprends pas tout, mais ok. Ce n'est pas une mauvaise idée. Je meurs de faim, alors ok. Allons-y. Mademoiselle Mariana, le déjeuner est presque prêt et je suis sûre que la dame a certainement beaucoup de choses à faire. Ramona, ne sois pas jalouse. Qu'est-ce que ça peut te faire si je vais déjeuner avec cette dame? Ah, tu sais quoi? Je te promets que je vais te ramener un doggy bag, ok? Allons-y. Salut! Dites, vous venez d'où pour parler avec un accent aussi raffiné? Eh bien, j'ai vécu plusieurs années à Paris et j'ai voyagé partout dans le monde. Là, je viens juste de rentrer du Tibet. C'est génial! Pour être honnête avec vous, le Tibet, ça ne m'a pas l'air très cool. Ça doit quand même être très ennuyeux de passer toutes ces journées à méditer et à boire du thé chinois avec une bande de moines habillés en orange. Non. Vous avez raison, ce n'est pas vraiment drôle. Mais ça a été très révélateur, pour moi. Je préfère que vous me parliez de Paris. C'est aussi beau qu'on le dit ou c'est des histoires? Eh bien, comment vous expliquer? C'est pour ça que j'ai vécu là-bas toute ma vie. C'est une ville vraiment magnifique, très romantique et pleine d'histoires. Ah oui? Et est-ce que les Parisiens sont aussi romantiques que Pépé le Putois? Eh bien non. C'est pas aussi facile de se faire des amis, parce que les gens sont assez froids et solitaires. Eh bien ici, nous sommes les gens les plus sociables du monde. Moi qui croyais que vous aviez beaucoup d'amis, bah en réalité non. Non, mais regardez-nous, on vient tout juste de se rencontrer et... Nous sommes là, en train de manger ensemble et de prendre du plaisir à discuter, non? Oui, parce que vous êtes très gentille. Vous croyez? Merci beaucoup. Mais arrêtons de parler de moi, hein? Parlez-moi de vous. Qu'est-ce que vous aimez? Que faites-vous? Eh bien, je suis journaliste. Enfin, je viens juste de commencer, mais bon. Ça va, j'aime ça. Je travaille dans la section show business international. Vraiment, c'est très intéressant. Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Dites-moi la vérité, madame. Qui êtes-vous? Et pourquoi vous m'avez invité? Allô? Loupé. Je vous l'ai déjà dit. Il se trouve que j'ai très bien connu votre père. Et quand je suis arrivée ici, j'ai appris la nouvelle de sa mort.
Alors j'ai voulu rencontrer sa famille. Ah bon? Vous aimez rendre visite aux gens que vous ne connaissez pas? Non, parce que à l'époque, Diego devait être tout petit quand ta Marie... Excusez-moi, Eh ben... je pose l'entrée entre vous deux? Oui, s'il vous plaît, merci. Bon appétit. Pourquoi riez-vous? C'est vraiment bizarre, ils apportent tout pour qu'on prépare notre propre sandwich. C'est une bonne idée? Eh bien, je n'y avais jamais pensé, mais vous avez raison, c'est une excellente idée. Vraiment? On va faire de délicieux sandwichs. C'est vrai? Vous ne trouvez pas ça dommage de faire ça dans un restaurant aussi chic? Ce qui serait vraiment dommage, vous savez, ce serait de voir toute cette nourriture gâchée. Vous êtes vraiment super cool, madame. Vous voulez dire que je suis super cool pour une Parisienne, c'est ça? Bah, je ne connais pas autant de Français que ça, mais c'est vrai, je suis sincère. Hein. Vous êtes très sympa. Ah, Tiffany, tu es si courageuse. Je ne sais vraiment pas comment tu as fait pour affronter cet homme toute seule. Merci, ma sœur, merci. Tu es la femme la plus forte du monde. Si tu n'étais pas aussi courageuse, nous serions perdues toutes les deux. Hey! Mais quel joli tableau! Attendez, restez là. Ne bougez pas, je vais vous prendre en photo. Et voilà. C'est vrai, je suis content de vous voir ensemble et heureuse. Sûrement parce que vous saviez que j'allais arriver, non? Hein? Bon alors, je vous ai manqué. Je suis sûr que cette maison est trop calme sans moi. Oui ou non? Non, franchement, Olegario, on avait vraiment besoin de toi ici. Bon, peut-être pas toi. Mais Tiffany, oui. Cette petite princesse à moi. Je lui ai manqué, hein? Oui ou non? Mais je ne suis pas revenu seul. Regardez qui j'ai ramené avec moi. Maman, viens par ici. Bonjour. La seule et l'unique, Consuelo Pérez, ma maman. Et voilà. Consuelo, c'est bon de vous revoir ici. Bienvenue. Merci, Vivi. Pour être honnête avec vous, je ne voulais pas revenir dans cette maison, mais il a tellement insisté que je n'ai pas pu refuser. Alors me voilà. Eh oui, les filles, revoilà ma maman, et je suis bien content, pas vous? Ah, nous en sommes très heureuses. N'est-ce pas, Tiffany? Tiffany. Wow. Attends, mais... Qu'est-ce qui t'arrive? Apparemment, je lui ai beaucoup manqué. Marie-Josée, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne me croiras pas si je te le dis. Mais bon, peu importe. Comment vas-tu? Pour tout te dire, comme je n'ai pas de nouvelles de Mariana, j'avais l'espoir de la voir ici, alors... Tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle a emménagé dans ma maison. Mais alors, qu'est-il arrivé à son mariage? Est-ce que Santi s'est aussi installé chez toi? Non, non, pas du tout. Santi est furieux et il ne veut plus jamais entendre parler de nous. Oui, j'imagine. Oh, ma petite fille doit beaucoup en souffrir. Elle adore tellement Santi. Ce n'est pas la seule à souffrir, Prudencia. La personne la plus affectée par toute cette histoire, c'est lui, Santi. Bien sûr, oui. J'imagine que il doit être dévasté. Et furieux. Si furieux qu'il a demandé le divorce à Mariana. Oh, franchement, en ce moment, j'aimerais tellement serrer ma petite fille dans mes bras. Oui, oui, ce serait bien, mais... Malheureusement, Mariana rejette l'affection d'une mère comme toi. Marie-Josée, c'est vraiment tout ce que je mérite. Je suis consciente que je lui ai fait beaucoup de mal. Mais toi, tu sais que je l'aime, n'est-ce pas? De tout mon cœur. Oui, oui, je le sais. Même si tu ne lui as pas donné naissance, tu es sa mère. Je ferai n'importe quoi pour que ma mère me serre dans ses bras quand je me sens triste. C'était délicieux. Contente que ça vous ait plu, Mariana. Maintenant, parlez-moi de votre famille. Oh, alors là, madame,
Ma famille, c'est un peu compliqué, puis j'ai eu une très mauvaise surprise ces derniers temps. Dites-moi pourquoi. Ah, on dirait une histoire tirée d'un film, je vous jure. Mais la meilleure dans tout ça, c'est ma mère. Pourquoi votre mère? Eh ben oui, ma mère, celle qui m'a donné naissance. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'elle m'a fait. Mais comment ça? Votre mère n'est pas morte? Pas du tout. Non, ma mère est bel et bien en vie. Est-ce que vous êtes sûr? Bien sûr. Aussi sûr que si elle était là en face de moi en ce moment. Attendez, une minute, j'ai peur de ne pas comprendre. Qui est en face de vous? Eh ben vous. Mais je disais que je suis aussi sûre que ma mère est en vie que je vous vois en face de moi en ce moment. Vous m'avez comprise? Ou vous voulez que je vous réexplique? Non. J'ai très bien compris. Ah. Alors, parlez-moi un peu d'elle. Comment est-elle? Eh bien, elle a à peu près le même âge que vous. Ou peut-être un peu plus jeune, mais pas aussi sophistiquée que vous. Enfin, elle est vraiment très belle. Vous vous appelez comme votre mère? Non. Dieu merci, elle ne m'a pas donné le même prénom qu'elle. Non. Et comment s'appelle votre mère? Ma mère? Prudencia. Vous imaginez si je m'appelais comme elle? Prudencia Vargas. Prudencia Vargas? Anna, il faut que je te parle. Allons dans mon bureau, s'il te plaît. Ah non, Diego, c'est pas correct. Je suis la petite amie de ton frère, ok? Si quelqu'un nous voit, il va s'imaginer des choses. Bonjour Elsa, comment ça va? Salut. Je veux pas prendre le risque qu'on me voie Anna, avec toi. s'il te plaît, donne-moi juste 2 minutes, ok? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Je veux qu'on prenne une décision définitive pour nous. Il n'y a aucune décision à prendre. On a déjà fait le tour de la question. Anna, s'il te plaît. Ça va pas être très long, je te le jure. Allez. Je t'en prie, Diego, fais vite, parce que si Letty apprend que je suis ici avec toi, elle va aller le dire à Olegario. Anna, je me contrefiche complètement de ce que pense la secrétaire d'Olegario. Moi aussi, figure-toi, c'est pas vraiment ce qu'elle pense qui me préoccupe. Écoute, Anna, je crois qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Bon, et quelle est cette chose si importante que tu voulais me dire? Eh bien, dans peu de temps, tu vas emménager à la maison. Et je crois que je ne supporterai pas de vivre sous le même toit que toi. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Parce que je l'ai déjà dit à Olegario. Je lui ai dit de nous acheter une autre maison sans tout ce luxe, ni rien. Ça ne m'intéresse pas. Juste une autre maison. Mais il a refusé. Peut-être que toi, tu peux essayer de le convaincre. Non, ce n'est pas ça. Si ce n'était que ça, il me suffirait moi de prendre un appartement, mais ce n'est pas ça. Anna, je ne supporterai pas que tu dormes avec lui. Que vous vous réveillez ensemble. Que tes enfants soient ceux d'Olegario et non les miens. Alors, tu ne supporteras pas ça? Je te jure que non. Eh ben moi, je te dis que tu pourras. Qu'est-ce que tu crois que j'endure, moi, tous les jours, hein? Anna, ce n'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Moi, je supporte bien de te voir tout le temps avec ta femme. Je supporte bien le fait qu'elle soit enceinte. Alors il faudra bien que tu te fasses à l'idée de me voir avec Olegario. Ne me demande pas ça, ok? Écoute, c'est pour ça que je voulais te parler. J'ai une proposition à te faire. Laquelle? Une proposition pour mettre un terme à tout ça? Disons-leur toute la vérité. Ok? Disons à tout le monde qu'on sait, mais que c'est comme ça. Comme ça, tout sera clair. Y aún te sueño a mi lado. Mi vida se desvanece en tu ausencia. Invento cuentos que voy de tu mano. Al menos ven a decirme qué piensas. Sigo esperando ese día donde te quedes por siempre en mi mundo. Si no te basta con esta poesía, busco tesoros en lo más profundo. Esto sin ti es imposible. Tus fotos, tus cuadros, tus cartas a un lado, las flores marchitas, mensajes escritos que aún no he borrado.